Machesko. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu es artiste à temps plein depuis janvier 2020. Ton style est le pop art car tu aimes les couleurs vives. Tu es, dans ma tête à moi, une star des médias sociaux, une très grosse vedette même. Ton YouTube est 2,37 millions, c'est quelque chose. Ton TikTok, 2,8 millions. Ton Facebook, 3,1 K. Hein? Et ton Instagram, 99,6 K. Tu es né à Scarborough, en Ontario. À l'âge de 3 ans, on te déménage à Boucherville, dans la province du Québec. Pourquoi? Pourquoi? My God, ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mes parents, mais ils m'ont déjà dit la réponse. C'est, dans le fond, mes deux parents sont informaticiens. Puis, à la base, ils ont fait leurs études au Québec, à Montréal. À Sherbrooke, pardon. Puis là, après ça, les deux ils ont commencé à travailler à Montréal. Puis éventuellement, mon père s'est fait offrir d'aller travailler à Toronto. Fait qu'ils sont allés là-bas en sachant jamais s'ils allaient revenir ou pas. Puis finalement, quand j'avais 3 ans, mon père il a eu une offre pour revenir à Montréal. Puis l'offre était tellement parfaite, là. Il lui offrait une maison, tout était payé. Fait qu'il a dit oui, puis on est revenu à Boucherville. Mais ce qui est weird, c'est que pendant que j'étais à Toronto, pendant 3 ans, de 0 à 3 ans, j'ai jamais appris l'anglais. Jamais. Non. J'avais peur des Anglais. Ben voyons. Ouais. Et maintenant, tu es complètement bilingue. Maintenant, oui, mais c'est pas à cause que je suis né à Toronto. Là. Ça n'a vraiment aucun rapport. Là. OK. Et apparemment, qu'il y en a un deuxième identique à toi qui est venu le même jour parce que tu es un jumeau. On n'est pas identiques, par contre. OK. Fait que j'ai un frère jumeau qui est plus grand que moi. Il mesure 6 pieds 1. OK. Il a une grosse barbe. Puis lui, il est ingénieur mécanique. Il fait de la robotique. Il fait des exosquelettes pour les gens qui travaillent dans la construction, genre. Pour vrai? Ouais. Puis j'ai un petit frère aussi qui est ingénieur. On est 3 ingénieurs parce que j'ai étudié comme ingénieur aussi. Alors, tes parents, c'est des parents salariés. Ouais, exact. C'était pas des entrepreneurs. 0. OK. Et là, les jumeaux sont arrivés avant le petit dernier, si je comprends bien. Ouais, exact. Vous êtes tous allés à l'école. Tu es allé à l'école où? Moi, je suis allé j'ai fait un certificat en design industriel au Cégep du Vieux-Montréal. Puis après, j'ai fait un bac en mécanique à l'ETS. OK. Puis, clairement, tu n'as pas aimé ça. Et ce qui est weird, c'est que, genre, quand j'ai commencé mon bac, je me disais, je vais devenir un ingénieur, je vais peut-être me partir une entreprise à un moment donné là-dedans, puis je vais triper, tu sais. Puis ça a pris 2 mois, puis je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment ça, genre. Puis là, finalement, j'avais pas de plan, je savais pas trop quoi faire, fait que je continuais à aller à l'école en me disant peut-être qu'à un moment donné, je vais savoir où je m'en vais. Puis au milieu de mon baccalauréat, j'avais lâché complètement l'école avec aucun plan de revenir. Puis j'avais commencé une start-up avec mon frère, on faisait une application mobile. Celui qui est un jumeau. Ouais, mon jumeau. Puis finalement, après 4 mois, je me suis rendu compte qu'il y a juste moi qui travaillais sur ce projet-là. Lui, c'est un vrai ingénieur. Ouais, lui, il faisait pas. encore... il faisait une maîtrise à l'époque. OK. En même temps de faire l'application mobile. Fait que finalement, il n'y avait pas beaucoup de temps à mettre là-dessus. Fait que c'est moi qui faisais presque tout. Fait que là, je suis retourné à l'école juste pour finir mon bac, pour avoir un papier. Puis... Pourquoi? Pourquoi avoir un papier? C'était important pour ta famille? C'était important la structure? en fait, tout le monde me disait, va au moins chercher ton baccalauréat. Il me restait 4 sessions à faire de suite. Fait que, mettons, 1 an et 4 mois. Mm-hmm. Fait que tout le monde me disait, va faire ton baccalauréat. Puis après ça, ben, tu vas avoir un bout de papier qui prouve que tu as appris à apprendre. Puis tu es capable de faire quelque chose jusqu'au bout. Puis je l'ai fait juste pour ça. Bien, je pense que moi, tu es capable parce que si je vois la toile ici derrière moi, qui est Marilyn Monroe, Yes. et le chandail que je porte, que tu m'as amené pour que je le porte, je pense que tu es capable d'aller au bout. Mais c'est-tu parce que toi, tu pensais que tu n'étais pas capable ou ta famille te disait que tu n'étais pas capable? Non, je pense que je savais que j'étais capable, mais c'est juste... j'avais pas de plan, fait que je me disais, tant qu'à pas savoir quoi faire, je vais aller chercher le baccalauréat. Puis peut-être après ça, ça va m'ouvrir des portes. Puis honnêtement,
genre, avec le recul, ça m'a sûrement servi à rien d'aller chercher le papier au niveau des connaissances puis du savoir-faire. Sauf que ça me donne une crédibilité. Puis aussi, ça fait partie de mon histoire, tu sais. Je suis devenu ingénieur. Puis après, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Parce que après mon bac, j'ai travaillé comme ingénieur Combien de pendant temps? 4 jours. 4 jours. Wow. Ouais. C'est pour qui? Ça s'appelait Nice-Key. Fait que dans le fond, j'ai fini mon baccalauréat en 2018. J'avais mon dernier examen le samedi. Puis le lundi, j'ai commencé à travailler pour Nice-Key. Puis genre, j'avais la meilleure job du monde. J'étais le bras droit du CEO le premier jour Wow. après mon bac. Puis j'avais un beau CV. Fait que tu sais, j'aurais pu avoir n'importe quel job ou presque, là. Puis j'avais plein de responsabilités. On était juste 5 employés. Il y avait des millions de chiffres d'affaires. Puis éventuellement, j'allais faire exactement ce que le CEO faisait, tu sais. Puis je me suis mis à travailler là le lundi, 2 jours après que j'aie fini mon dernier examen de baccalauréat. Puis à chaque heure que j'étais là-bas, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Genre, Qu'est-ce que tu n'aimais pas? J'aime pas ça. Tu sais. C'était-tu la restriction d'être libre, de faire ce que tu veux, quand tu veux? C'était le C'est une titre? bonne question. Ben, je pense que moi, je suis quelqu'un de très créatif à la base. Oui. Fait que j'aime ça faire des choses qui impliquent des couleurs, puis des objets ou des choses concrètes. Puis aussi, genre, moi, je pensais à ça, je pense que c'était hier. Je me disais, si Mia elle me demande pourquoi j'ai lâché mon emploi d'ingénieur, qu'est-ce que je vais dire? Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que... C'était plate, puis t'aimais pas ça, c'est tout. Ouais, exact. Mais aussi, j'aime ça, être le maître. J'aime ça pouvoir faire ce que je veux à chaque jour, me lever à l'heure que je veux. Tout à Puis fait. j'aime beaucoup travailler la nuit. Puis cet emploi-là, c'était du 9 à 5. Fait que, C'est ça, la restriction de ta liberté, ton freedom, ouais, tu pouvais pas. On te disait, exact. toi, tu vas être dans une boîte socialement, puis c'est comme ça que ça va marcher. Puis dans ta tête, ça passait pas. Exact. Pourquoi tu penses que tu as toujours été comme ça? Quand tu étais un enfant, est-ce que tu étais très coloré? Parce que tu dis que tu aimes beaucoup les couleurs vives. C'est quoi ta couleur vive préférée? Oh, quand j'étais enfant, c'était jaune parce que à la maternelle, on m'appelait... Il y avait 2 Mathieu, parce que mon vrai nom, c'est Mathieu. Oui. Puis là, j'ai changé mon nom à un moment donné. Mais quand j'étais en maternelle, il y avait 2 Mathieu. Fait que la personne qui s'occupait du service de maternelle, elle nous avait donné des surnoms. Fait que moi, j'étais Matt Banane, puis lui, c'était Matt Tomate. Non! Ouais. Fait que là, à cause de ça, genre, j'ai toujours adoré la couleur jaune, Pour vrai? puis les bananes, I guess. Là, j'en mange plus aujourd'hui, mais pendant longtemps, j'ai mangé une banane par jour. Pour vrai? Ouais. Puis Puis, ouais. ça t'a fait que tu rentres, là, tu n'aimes pas ça travailler, là. Toi, tu t'en vas. Hein? Comment ça se passe, dire bye à quelqu'un que tu viens d'avoir ton emploi, que ça fait comme 48 heures, même pas? là? Mais ça, honnêtement, là, c'est la décision la plus difficile de ma vie. Pour vrai? Parce que j'ai étudié pendant 5 ans pour avoir mon bac en mécanique. Puis là, je m'étais trouvé un emploi qui, selon moi, était vraiment intéressant. Puis ça faisait 4 jours que je travaillais là-bas. Puis là, le jeudi, c'est comme je te dis, à chaque heure, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Fait que le jeudi soir, quand je suis revenu chez moi, j'ai fait la liste des pour puis des contre de garder mon emploi. Puis dans la liste des pour, j'ai juste écrit une chose. Quoi? Devine c'est quoi? L'argent? Exactement. Ça réussit pas en affaires. Exactement. Je vais te le dire tout de suite. Les 3 mots, à mon avis, à moi, je vais te les donner. Tu vas les mettre en ordre. OK. OK? Jusqu'à date, il n'y a personne qui m'a contredit, fait que peut-être que je m'en vais dans la bonne direction parce que moi-même, je suis entrepreneur, fait que peut-être, tu sais, moi, je fais ce podcast-là pour apprendre. Ouais. Alors, je te donne 3 mots. Argent, passion, succès. Donne-moi-les dans l'ordre. Dans l'ordre de quoi, en fait? Qu'on réussit dans la vie. Oh, qu'on réussit. Passion, réussite, argent. C'est ça. Passion, succès, argent. Si tu vas toujours avec ta passion, ce que ça te dit dans ton petit gars intérieur, tu vas avoir un succès. On en voit aujourd'hui le résultat de Marilyn. Puis Exact. c'est du pop art. Tu es un des premiers qui a fait le pop art. Puis aujourd'hui, tu Je arrives... suis pas un des premiers, par contre. Non? C'est un mouvement qui existe depuis 1950. À 30 ans, on arrive de vivre aisément, j'imagine. Ouais, honnêtement, j'aime pas ça de dire ça, mais Vas-y. tu sais, j'ai beaucoup plus de succès financier que si j'avais été un ingénieur présentement. Est-ce que tu sais qu'il y a
très peu de gens qui deviennent aisément financiers, qui peuvent vivre de leur art à l'âge de 30 ans. Ah, je sais, des fois, Pourquoi toi? pourquoi moi? C'est pas une question qu'il faut demander à moi, c'est Ben une oui. question qu'il faut demander à l'univers. Non, mais Non, mais pourquoi toi? Toi, tu es capable. C'est quoi ton secret? Moi, je vais apprendre, c'est quoi? Si moi, demain matin, je me mets à faire des bonhommes allumettes, là, penses-tu que je vais ouais, devenir millionnaire? non. Entrepreneur? Ben, je pense Non. que ça revient à ce que tu disais tantôt, c'est la passion, tu sais. Moi, je pense, un des premiers souvenirs que j'ai, c'est quand j'avais 5 ans, j'étais allé voir une exposition d'art au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Puis c'est, je sais pas si c'était l'exposition permanente ou pas, là, mais je me souviens, il y avait des tableaux de Jackson Pollock. Mhm. Je sais pas si tu as déjà vu ses toiles, lui, il fait juste lancer de la peinture sur des toiles, là. C'est complètement abstrait, là. OK. Toutes ses toiles sont pareilles, OK. là. C'est juste, il prend un pinceau, il le trempe dans la Toujours peinture, avec la même force. puis il lance ça. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Toutes ces toiles se ressemblent. Les couleurs changent, puis la direction des couleurs, puis des traits, puis tout ça. Puis quand j'avais 5 ans, genre, je me rappelle encore à quoi ressemblait l'exposition, où les toiles étaient placées, puis tout ça. Puis, genre, je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que l'art, ça pouvait prendre n'importe quelle forme. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être figuratif. Tout à fait. Puis, tu sais, j'avais 5 ans. Je suis pas mal sûr que je me suis pas dit ça dans ces mots-là dans ma petite tête de gars de 5 ans, mais genre, ça a vraiment changé quelque chose à ce moment-là. Parce que quand j'étais jeune, après ça, à chaque fois que je rentrais chez nous, je courais pour aller chercher des papiers puis des crayons. Puis je dessinais tout le temps. Je faisais ce qu'on appelle des dessins sans dessin. Oui. Fait que c'est juste comme tu fais un long trait, tu croches sur une feuille, puis après tu remplis les formes avec des couleurs différentes. Puis je remplissais les murs avec des dessins sans dessin. Je faisais ça sans arrêt, jour et nuit. Puis c'est dommage parce qu'il n'y a pas de photo de ça, mais ce qui paraît, je remplissais les murs de dessins. Là. Ta famille est très conventionnelle. C'est des ingénieurs, c'est des gens posés. Tu sais, je m'imagine qu'ils doivent être tous très, très droits, là. Ouais. Comme une famille très structurée. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as annoncé, moi, là, je vais avoir faire du pop art, puis je vais vivre de ça, puis j'ai laissé ma job d'ingénieur, puis toute l'école que tu m'as payée? Ah ouais, mais... Comment ça Tu vois, passe? j'avais jamais pensé à ce bout-là. C'est mes parents qui ont payé mon université. C'est ça. Comment ça se passe dans une maison conventionnelle de Boucherville? Ben, comme je disais tantôt, là, lâcher mon emploi après 4 jours, Oui, ça, puis ça après se avoir passe. étudié 5 ans en génie, c'était la décision la plus difficile de ma vie. Comment t'as dit ça? Mais- T'es rentré avec tes papiers, puis t'as dit, moi, je m'en vais faire des peintures. À mon boss, tu veux dire? À tes parents. Ah, ben, en fait, c'est ça. Je vais dire ce que j'ai dit à mon boss, puis après, à mes parents, je suis plus sûr de comment je leur ai raconté ça. Là. Pauvre. Mais à mon boss, j'étais rentré le vendredi matin, puis là, j'ai appris à utiliser l'imprimante au bureau. Oui. Avec le réceptionniste, on essayait de faire fonctionner ça. Là, j'ai imprimé ma lettre de démission. Mon boss est rentré à 10h, puis j'ai dit je quitte, je veux plus faire d'ingénierie. Ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Mais tu sais, je savais au fond de moi que peut-être si j'aimais pas ça, fait que je m'étais dit si je trouve genre la meilleure job que je peux, là, je vais vraiment voir si j'aime ça ou pas. Mhm. Mais après 4 jours, c'était clair que j'aimais pas ça. Puis là, il m'avait demandé mais là, c'est quoi ton plan? Genre, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? J'avais aucun plan. Je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Mais je voulais lui donner une réponse, fait que j'ai juste dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit, je vais devenir un artiste. Puis là, à ce moment-là, il a dû penser que j'étais complètement fou. Je venais juste d'étudier 5 ans. On devrait Pour être l'appeler pour lui ingénieur. demander. J'aimerais ça, ouais. On va lui poser Ça la serait question malade. un jour. Puis, qu'est-ce que vous en J'étais pensez? en contact avec lui sur LinkedIn. Là. Puis Je il serais dit quoi? curieux de savoir Pose-lui la question. Ouais. Lui poser, c'est mais d'y qu'est-ce que je répondre. lui demande. Ben, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de mon projet de t'avoir abandonné? Il va te répondre. Ouais, je sais pas. Mais tes parents là-dedans, moi, j'en reviens à Ouais, la fait que famille. là, mes parents, c'est drôle parce que je me rappelle pas comment je l'ai annoncé à mes parents. Peut-être parce que ça m'importait peu, parce que ma décision était définitive. T'sais. C'est sûr que je retournais pas en arrière. Mais je me rappelle qu'à chaque semaine après ça, après que j'ai lâché mon emploi, j'avais un souper chez mes parents. J'allais tout le temps souper chez mes parents le dimanche. Puis à chaque souper, c'était comme une entrevue, une interrogation. Mes parents essayaient de comprendre qu'est-ce que je faisais pendant la semaine, comment je faisais de l'argent. Tu vendais-tu de la drogue? Non, à l'époque, je T'es rendu faisais... corrompu. J'aurais dû, ça aurait été plus payant, mais à l'époque, je faisais
des logos puis des sites web. J'avais des clients, tu sais, j'ai fait ça pendant longtemps. Oui. Même pendant l'université, j'avais quelques clients, fait que je faisais ça depuis peut-être 8 ans, tu sais. Puis là, je faisais juste assez d'argent pour payer mon loyer puis mon épicerie, tu sais. Mais là, c'est ça, à chaque semaine, mes parents, ils m'interrogeaient puis ils essayaient de comprendre où est-ce qu'il s'en va, ce petit gars-là. Puis tu sais, j'ai 2 frères qui sont ingénieurs. C'est ça. Puis ils ont du succès, ça va bien leurs affaires. Fait que là... Toi, t'étais le rebelle de la Exact. famille. Mais j'ai toujours été le mouton noir, je Mais pense. ils t'aiment là. pareil, je suis Tu sais, sûre. j'ai toujours été le gars qui suit pas les règlements, puis qui fait à sa tête, puis Ben, qui toutes fait les- tout différemment. Les entrepreneurs ne suivent pas les règles. Ben, il faut. Si t'es suis, tu vas te ramasser à faire comme tout le monde, puis ça marchera pas. Les tes affaires. entrepreneurs, c'est ceux qui aiment avoir peur d'eux autres mêmes. Ils se donnent des défis complètement fous. Ouais. C'est ceux qui n'aiment pas dormir la nuit, stressés, puis tu sais, c'est fake it till you make it, tu sais, le gros show, là, puis tu as de l'air sûr de toi, tu en es tellement sûr que tu as de l'air que ça va y aller. Ouais. Mais sachant ça, moi, je sais que toi, ça t'a pris du temps avant de montrer tes peintures à tout le monde. Tu peinturais en cachette. Ouais, exact. Fait qu'au Pourquoi? début... Ça, c'est drôle. Parce que même au début, quand je me suis mis... Fait que dans le fond, j'ai lâché mon baccalauréat. Je me suis mis à faire des toiles pour le plaisir. Puis en même temps, je faisais des sites web, des logos pour faire de l'argent. Fait que tu sais, je passais peut-être 10, 15, 20 heures par semaine à faire des toiles. Puis au début, je faisais des trucs que personne n'aurait jamais acheté. Là. C'était abstrait. C'était juste des genres de formes, une à côté de l'autre, de couleurs. Ça ressemble un peu au background qui est là. Imagine que c'était plein de couleurs différentes. Là. Puis... même moi, j'étais comme gêné. Fait que je le montrais à personne. T'sais. Je peignais. Il y a juste mes colocs qui savaient que je peignais. OK. Puis, à un moment donné, quand je suis devenu artiste, comme 1 an et demi après, c'est là que j'ai commencé à poster des trucs sur les réseaux sociaux. Ça Comment m'a t'as pris- fait ça? Qu'est-ce qui t'a fait qu'un jour, parce que toi, c'est ta génération, là? Ouais. Fait que là, t'es devenu entrepreneur à cause des médias sociaux. C'est comme ça que t'es devenu riche. Ouais, mais Sans les médias sociaux, tu serais un autre artiste qui, tu sais, sans les réseaux sociaux, je ferais les choses différemment. Là. tu ferais quoi? Sûrement que j'essaierais de connecter avec des collectionneurs ou des gens qui font des expositions d'art à Montréal au début parce que c'est ici que j'habite en ce moment. Là. Mais tout aurait été différent. T'sais. Mais là, les Mais- réseaux sociaux sont là, ça existe. Puis toi, t'as C'est un dit... je levier veux- incroyable. Fait que C'est ça. que j'ai utilisé, Toi, t'as t'sais. réussi comme ça. Fait que t'es entrepreneur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, t'es un entrepreneur. C'est toi qui gères ta propre business. Mais moi, je pense que tous les artistes, tous les peintres, en tout cas, là, c'est des entrepreneurs à la base parce que, en tout cas, ceux qui sont successful, là, selon Oui. moi, parce que littéralement, tu gères une entreprise quand tu es un artiste. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, je passe peut-être 10% de mon temps à peindre, puis le reste du temps, je le passe à me promouvoir sur les réseaux sociaux, à échanger des courriels, rencontrer des gens, faire tout le reste, tu sais. Pourquoi t'as pas un manager? J'en avais à un moment donné, puis je me suis rendu compte que avec les outils aujourd'hui, ben, tu sais, tous les outils en ligne, les réseaux sociaux, tu peux te faire des spreadsheets facilement, puis le AI, puis tout ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais faire la job de comme 10 personnes tout seul. Ça va plus Dans vite, le sens, exact. Tu sais, mettons, moi, je fais mon propre marketing, je gère toutes mes relations d'affaires, je fais mes toiles, je fais mes vidéos, je gère mes contrats. C'est moi qui lis mes contrats, c'est moi qui les signe, c'est moi qui Mais demande que- des révisions, puis je gère tout l'aspect financier aussi de mes affaires, tu sais. Fait que... C'est à un quand moment t'as donné- peur? Mais comment? As-tu peur des fois? Ça arrive-tu que t'as peur? Ouais. J'enlève le côté peinte, OK? Ça, c'est Ouais. une autre de mes questions. T'as peur de gérer ton entreprise parce que tu peux te tromper comme tout le monde. Là. Ouais. Je sais que tu as fait une grosse chose avec Porsche, si je Ouais. ne me trompe pas. Comment ils ont fait de te trouver à cause des médias sociaux, justement? Exact. Puis ils n'ont même pas gardé la toile. Non, il la voulait pas. En fait, j'ai fait BMW, mais Porsche, il n'y avait pas de toile. Porsche, j'avais C'était quoi? fait comme si je peignais l'auto, directement sur l'auto.
OK. Fait que si tu vas sur mon Instagram, là, j'ai piné mon vidéo. Là. Mais comment ils font pour t'approcher? Tu dis quoi, toi, le Matt? Là? Ah, mais c'est ça. Mais Quand, moi, quand ils disent tu reçois un courriel au email, tu dois capoter. Là. au début, c'est ça quand je recevais des courriels. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, au début, j'avais pas de manager. À un moment donné, j'en avais une, deux. Puis j'ai jamais eu besoin d'aller vers les gens. Les gens sont toujours venus vers moi pour faire des contrats, tu sais. Puis au début, je recevais des contrats, puis là, je savais pas comment les gérer. Puis à un moment donné, quand ça fait 20 que tu fais, ben tu comprends tu comprends la game, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, je savais pas comment gérer ça. Fait que là, j'avais engagé une manager. Puis je recevais tellement de projets par courriel, des projets entrants, tu sais, qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ma manager, tout ce qu'elle faisait, c'était répondre à mes courriels. Okay, c'est Elle avait même pas besoin de me chercher des contrats, puis j'en avais déjà trop. Fait qu'elle faisait juste répondre aux courriels, lire les contrats, les signer, puis s'assurer que l'argent arrive dans mon compte avant, à la date qu'il fallait, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que je perdais, je pense que je donnais 15% de tous mes contrats. Puis je me suis rendu compte que je faisais juste perdre 15% de tous mes contrats. Puis en plus, à chaque fois que je recevais un contrat, elle lisait les courriels. Après, elle me demandait est-ce que tu veux qu'on aille de l'avant avec ça? Puis elle me faisait un résumé du courriel. Oh my God. Fait qu'au final, je sauvais même pas de temps. Je perdais du temps. Parce qu'il fallait que tu refasses en double ce qu'elle fait. Exact. Puis en plus, elle, tu sais, moi, je comprends tout ce que je fais, tout les côtés de ma business. Mais elle comprenait pas tout. Fait Comment t'as appris à comprendre ça? À un moment donné, j'ai eu un flash. Je me suis dit, je perds 15% de tous mes contrats. Puis je perds du temps à gérer une manager qui fait juste répondre à mes courriels. Puis là, je l'ai abandonné. Puis elle a vraiment eu de la peine. Puis est-ce que tu as une équipe de marketing d'abord, de PR, ça? Depuis que j'ai un projet d'NFT, j'ai des gens qui m'aident. C'est quoi NFT, pour ceux qui ne savent pas comme moi? Ouais. C'est un jeton non fongible en français. Là. Okay. En anglais, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Okay. C'est de l'or digital qui vit sur le blockchain. Okay. Fait que, de la même manière que tu peux posséder du Bitcoin, mais tu peux posséder une œuvre en ligne qui est liée au Bitcoin, de sorte que tout le monde sait qui possède quoi. Puis c'est comme un proof of authenticity, si tu veux. Puis comment t'as fait pour partir ça, arriver là-dedans? Je me suis mis à acheter de la crypto en 2021. Puis après ça, quelques mois plus tard, les NFT sont devenus très populaires. Puis moi, j'aime tout ce qui est avant-gardiste, les nouvelles technologies. Oui. Puis tu sais, j'aime ça, je suis curieux, fait que je me suis mis à faire plein de recherches. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets d'NFT, mais tout était un peu laid ou de la fraude. Puis là, moi, je me suis dit, je vais faire un vrai projet, je vais faire le meilleur projet possible, selon moi, de NFT. Toi, tu es toujours à défi. Tu te défies contre toi-même, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu te défies. Moi, je vais faire le meilleur projet. Moi, je vais être le meilleur manager de mes affaires. Moi, je vais avoir la plus belle peinture. Ça, c'était défier toi-même. Fait que tu es un vrai entrepreneur. C'est ça? Mais je pense que je suis très compétitif aussi. Ça, oui. L'ego est très haut. Ça, c'est normal. Tous les entrepreneurs ont un ego. Ça, il ne faut jamais que tu la perdes. Mais je pense aussi que les entrepreneurs sont tous très, très compétitifs. Oui. Il faut que tu le sois, parce que si tu avec veux qui avoir tu une vas... entreprise, c'est exact, mais que aussi, il faut t'apprendre à déléguer. Oui. Fait que moi, c'est quand que tu trouves du temps à déléguer. C'est quand tu décides, ça, c'est trop gros, puis je vais le déléguer. C'est comme ça que tu deviens un bon entrepreneur. Ouais. C'est quand, toi, tu décides de déléguer. Moi, c'est quand j'ai quelque chose à faire, je sais pas comment le faire. Je sais que j'ai pas besoin de savoir comment le faire tout le temps. Tu sais, c'est juste une affaire d'une fois, mettons. Là, j'engage quelqu'un. Ou t'entourer des bons gens. Ouais, exact. Mais c'est dur. Je pense que selon moi, la chose la plus difficile quand tu es un entrepreneur, c'est t'entourer des bonnes personnes. Oui. Ou engager les bonnes personnes. Reste, tu peux tout faire toi-même. Je pense qu'ils viennent dans ta vie naturellement. Il y a une solution à tout. C'est juste que quand on cherche trop, ça n'arrive pas, mais quand on le va avec floating, comme je pourrais dire... Mais toi, mettons, comment tu trouves les bonnes personnes? Parce que toi, tu as beaucoup d'employés, tu sais, comment tu les trouves, ces gens-là? Puis comment tu sais que c'est les bonnes personnes? Ils viennent à moi, puis bon, mon instinct. Je le sais,
jusqu'à où je peux aller avec cette personne-là. Puis je leur dis, je crois que tu es bonne ou tu es bon à aller jusqu'à cette capacité-là. Puis si tu as besoin d'aide, on va engager pour te supporter. Moi, j'ai appris à beaucoup, beaucoup déléguer. Je n'ai pas le choix, mais je pense qu'à ton âge, si j'avais 30 ans aujourd'hui j'ai 54, j'aurais pas voulu. Je suis comme toi, là. Écoute, j'avais les mains dedans, puis je me battais, puis c'était moi qui étais pour avoir tout numéro un, mais... Qu'est-ce que tu faisais? Mettons que tu avais mon âge, tu ferais tout toi-même Oui, aussi, comme genre? tu fais toi, là. C'est Mais tout à pourquoi? fait normal. Mais parce que je sais pas faire confiance. On se fait Ah, pas ouais. confiance à nous-mêmes. Ouais. Quand on est nouveau, tu te fais confiance, toi? À 30 ans, là. Je me fais confiance à moi, oui. Parce que je suis sûrement une des seules personnes en qui j'ai confiance, c'est moi-même, là, tu sais. Mais t'as pas le choix. Mais j'ai Parce pas que le toi, choix. t'es le peintre. Ouais, exact. Y a-t-il des moments où est-ce que toi, entre tout ça, c'est quoi ton moment à toi quand tu peins pas puis tu t'occupes pas de tes affaires? C'est quoi que tu fais quand tu n'es pas dans ton emploi du temps? C'est où que tu recrées dans ta tête, dire ah, là, j'ai vu ça, puis là, je vais créer cette peinture-là parce que tu es tellement occupé, on te demande tellement de ton temps, mais c'est quand tu trouves la nouvelle idée. La nouvelle idée? Ben, moi, je dirais que c'est le matin, là. Fait que moi, à chaque fois que je me réveille, je reste à peu près 30-40 minutes dans le lit avant de sortir du lit. Fait que dans le fond, je me réveille naturellement, puis après ça, je garde les yeux fermés, puis je me mets à penser à comme, tout ce qui se passe. Puis naturellement, genre, je règle tous mes problèmes le matin dans ma tête en restant dans mon lit les yeux fermés. OK. Puis là, après ça, ben, c'est là que j'ai toutes mes idées, là. Parce qu'après ça, dès que je me lève, il y a tellement de bruit puis de distractions que c'est plus dur réfléchir. Est-ce que c'est pour ça que tu peins la nuit avec des lunettes noires? Moi, je veux savoir pourquoi, dans toutes tes vidéos, tu portes des lunettes noires. Moi, je veux savoir ça là, dans la vie. Pourquoi Matt, il cache ses yeux quand il peint? Puis c'est-tu pour ça que tu peins la nuit? Parce que c'est calme. Ben, ça, c'est deux questions, là, mais Oui, c'est deux questions que je veux que tu répondes. depuis que je pose des vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai toujours eu le même outfit. Fait que j'ai toujours porté des lunettes de soleil, porté des écouteurs, puis j'ai toujours porté comme un suit, tu sais. Puis tu fais dos à la caméra Puis toujours. dos à la caméra. Puis Mais les lunettes je en pourrais plus. pas expliquer pourquoi. Je me suis juste dit, je veux être différent. Je veux que quand les gens voient mes vidéos, ils reconnaissent que c'est moi parce que c'est tellement différent de tout ce que les autres personnes font. Puis aussi, je me suis dit, si je mets des lunettes de soleil, je vais avoir l'air d'une vedette. T'es Les une gens vont vedette. penser que je suis une vedette, puis je vais le devenir. Tu sais. C'est ça. Puis ça a marché. Est-ce que tu es superstitieux parce que tu t'habilles tout le temps pareil, toujours la même pose, toujours le même outfit, toujours les mêmes lunettes noires? Est-ce que tu es superstitieux? Puis tu as peur? Ben non, honnêtement, zéro. Là, tu sais, j'ai fait des sports toute ma vie, hockey, soccer, golf, tennis, tu sais, nomme-le. Mais j'ai jamais été superstitieux. Tu sais, j'ai pas de routine ou de rituel à faire avant de peindre ou faire des vidéos. Comment Je crois, peut-être. Peut-être. Peut-être que ma blonde, elle m'entendrait puis elle dirait « Non, 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 tu mens. » Qui est ton mentor en date qu'aujourd'hui pour développer ta musique? Mon mentor, Oui, c'est qui? c'est-à-dire un modèle, genre? Ouais. Ben, honnêtement, je pourrais pas dire une personne, j'en ai beaucoup, là, tu sais. Je suis beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, puis je m'inspire de beaucoup d'entrepreneurs à gauche, à droite. Fait que c'est sûr, ceux qui m'inspirent le plus, c'est les artistes les plus successful. Oui. Mettons Matt Kondek, Mr. Brainwash, je pourrais en nommer plein, là, mais... Puis aussi, j'aime beaucoup ce que des artistes qui sont décédés ont fait, comme Andy Warhol, qui a inspiré ma toile de Marilyn Monroe, ou Jean-Michel Basquiat. Tu sais, j'ai pas de mentor, là, je penserais pas. Là. Non? Peut-être en as quelques-uns. Ouais, mais j'aime... tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts. J'aime bien... des gens comme Jim Quick. J'aime bien Joe Rogan. Ma blonde n'aime pas ça quand je dis ça, mais je trouve qu'il y a des bons invités. Puis c'est quelqu'un qui est très intelligent émotionnellement, très curieux.
Mais je pourrais pas dire une personne, tu sais. Tout m'inspire à gauche, à droite, tout le temps. À chaque jour, je suis inspiré par quelque chose de différent. Marilyn Monroe a été le tournant dans ta carrière. Hein, on le sait. Ça fait combien de temps? Ça, c'était octobre 2020. 2020, ouais, exact. Fait que, en fait, ce que j'ai pas compté, c'est que quand j'ai lâché ma job d'ingénieur, après 8 mois, j'étais tanné de l'opinion de tout le monde autour de moi. Tout le monde voulait que je retourne en ingénierie. Tout le monde me disait, tu sais, tu peux faire facilement 60 000 par année, puis tu peux travailler sur tes rêves dans ton temps perdu. Mais je le sais que quand tu fais 40 heures semaine, là, puis il faut que tu te déplaces pour aller à ton emploi, t'as pas de temps libre pour travailler sur tes rêves. Là. C'est impossible. Fait que, c'est ça. Fait que là, après 8 mois, j'étais tanné que tout le monde me dise de pas faire, de quoi faire, puis de pas faire ce que je faisais. OK. Puis de retourner en ingénierie. Fait que j'étais allé vivre à Vancouver pendant 1 an. Puis j'ai décidé d'aller là parce que c'était une ville canadienne. Fait que je peux y aller, tu sais, sans restriction. J'ai pas besoin d'un visa. Tu sais, je peux juste aller là n'importe Comme tu veux. quand, comme je veux. Puis je connaissais personne là-bas. J'avais pas d'amis, pas de famille. J'avais pas d'emploi. Je suis juste allé là pour m'éloigner de l'opinion de tout le monde. Puis travailler sur mes passions, mes rêves. Puis ça a pris peut-être 5 mois avant que je fasse une toile que j'étais fier. Puis là, je l'ai posté sur mes réseaux. Puis ça a marché. Je sais même plus c'était quoi la question. La question, c'était à quel moment que Marilyn Monroe est devenue... Ah, c'est ça, OK. C'est ça. Puis là, à un moment donné, je suis revenu au Québec après 1 an. Parce qu'une fois que je suis devenu... que j'ai eu du succès, puis je me suis mis à vivre de mon art, là, je me suis dit, je peux revenir au Québec. Là, les gens... Le jugement va être terminé. Exactement. Les gens, là, ils vont m'accepter comme je suis. Ils vont accepter que je suis pas un ingénieur, finalement, puis je suis un artiste. Puis ils vont me supporter. Fait que là, je suis revenu au Québec, à Montréal. Puis là, je voulais faire une toile plus grosse que d'habitude. Je faisais tout le temps des petites toiles 20 par 24. Tout le temps pareil. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire une plus grosse toile. Je vais faire une toile 40 par 40 pouces. Puis je veux que ce soit genre viral au maximum. J'avais trouvé la meilleure chanson que je pouvais, que j'utilise encore aujourd'hui dans mes vidéos parce que Ça reste. c'est T'es un fou homme comment d'habitude. ça marche. Non, mais cette vidéo-là, cette chanson-là, C'est mettons, laquelle? c'est Crazy Train de Ozzy Osbourne, mais c'est un cover par un gars qui s'appelle Snobby J. OK. Snobby J, pardon. Puis lui, il a créé son propre instrument avec des tubes. Puis là, il tape sur les tubes avec des genres de spatules en silicone, genre. Fait que c'est venu te chercher. Mais le son de son instrument ressemble à le son que ça ferait si je donnais un coup sur une toile. Oui. Fait que j'étais comme, my God, c'est malade. On dirait que je donne vraiment des coups. Puis là, j'ai utilisé sa chanson dans ma vidéo. J'ai peint... Fait que tout était là pour que ce soit viral. Marilyn Monroe, une belle femme que tout le monde connaît. Un icône, littéralement. Plus la chanson que je savais que ça allait être incroyable. Puis cette vidéo-là, elle a eu 40 millions de vues, je pense, sur TikTok. C'était la première fois que j'étais super viral. Comment t'as réagi? Ben, j'étais pas surpris. Je m'en attendais un peu, mais je m'attendais pas à autant de vues. Puis sur YouTube, cette vidéo-là, aujourd'hui, elle a 100 millions de vues. Là. Mais C'est comment pas tu mes te vidéos sentais? les plus vues en plus. Là. J'en ai fait plus. Comment tu te sentais quand t'as vu ta première, là? À l'époque, TikTok, c'était tellement facile d'être viral que toutes mes vidéos avaient des millions de vues. Fait que ça, je me suis juste dit, être un peu plus virale. Mais avec le recul, je me rends compte qu'elle était vraiment beaucoup plus virale que les autres. Pas mal meilleure, même. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était long avant que tu en fasses une autre? Ça prend combien de temps entre chaque toile? Faire une toile, ça peut... Si je fais ça sans arrêt, là, et puis j'ai pas d'autres distractions, des courriels à répondre, des appels, là, je peux faire une toile en peut-être, je sais pas, 5 jours, mais je travaille genre 10-12 heures par jour. Fait que celle-là, ça m'avait pris 3 mois à la faire. À partir du moment que j'ai eu l'idée, jusqu'à temps que je la fasse pour vrai, ça m'a pris 3 mois. Puis tu sais, j'avais jamais fait de grosses toiles, fait que fallait que je fasse un shift de paradigme, si tu veux, dans ma tête pour me convaincre que j'étais capable de faire des plus grosses toiles. Parce que moi, j'aime ça quand ça va vite, les affaires, tu sais. Puis faire des petites toiles, ça allait bien, ça allait vite. Mais Tu faire as une fait quelque grosse- chose de plus gros encore. J'ai vu quelque chose Ouais. dans un de tes studios.
C'est tellement gros que tu n'as pas, malheureusement, il n'y avait pas de place ici Ah, pour ça laver. serait pas rentré, là, Oui, c'est ça ne sûr. serait pas rentré. Tu peux nous dire la grandeur, puis c'était quoi l'image? Mais c'était 2 par 2,5 m. Fait que, tu sais, c'est plus gros que la table. Puis c'est une toile qui met en vedette mes NFT qui s'appellent les Pop Art Cats. Fait que c'est juste une toile très, très colorée avec plein de chats. Pop art, là, si tu Ça a veux. pris combien de temps à la faire? Oh my God. Des mois. J'ai procrastiné tellement sur cette toile-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu sais, j'avais jamais fait de grosses toiles comme ça. Ça te Fait que faisait là, peur? ça prend du temps. Des fois, on dirait que ça me prend du temps à me convaincre que je vais être capable de le faire. Fait que là, j'essaie de penser à tout. Puis je overthink tout. Puis là, ça fait que je procrastine. C'est la peur du nouveau. Ouais, peut-être la peur de pas être capable. Tu crois vraiment que tu ne seras pas capable? Non, pas la... Ben, c'est que je veux tellement que ça marche que je overthink tout. Mais... Puis j'ai peur que ça... Ouais, j'imagine que j'ai peur que ça marche pas. Tu as peur que ça ne marche Ouais. pas? Toi, ça t'arrive-tu? T'as Tout le peur temps. que quelque Tous chose les marche jours. C'est normal. C'est Ouais. ça, je t'ai dit. Un entrepreneur, ça aime avoir peur. On aime ça se faire peur. On marche sur l'adrénaline. pas? À un moment donné, quelqu'un m'avait dit les gens successful, ils ont pas peur que ça marche pas. Ils se disent tout le temps ça va bien aller. Oui. Mais moi, je trouve que je suis pas d'accord. Sais-tu pourquoi qu'on se dit ça? Intérieurement, on le sait que ça va fonctionner si ton entourage. Hmm. Si tu veux qu'un projet ne fonctionne pas en tant qu'entrepreneur, parle-en à ton entourage. Tu vas voir Qu'est-ce que que... ça veut dire? Ils vont dire que ça va pas marcher. comme toi, tu es obligé de te retirer à Vancouver parce qu'il fallait que tu sois un ingénieur, puis ça fonctionnerait pas. Ils avaient peur pour toi. Parce Hmm. que eux, dans leur fond d'eux-mêmes, jamais ils se mettront au défi de faire ça. Ils ont peur eux-mêmes. Fait qu'ils te transmettent ta peur, puis là, ça te fait un stop. Mais aussi, je pense que les gens... Je pense qu'il y a comme une misconception dans la vie, c'est que les gens, ils pensent que ceux qui ont du succès sont différents. Ils sont pas Mais différents. on est tous pareils. genre. On est tous pareils, c'est juste qu'on ose amener à terme une vision que les autres vont y penser, mais ils ne mettront pas à terme. C'est Exact. pour ça qu'on est différents. Parce que tout le monde a des rêves, right? Ben oui, oui, oui. Mais la majorité des gens, ils ont trop peur de l'opinion des autres. Ils ont peur que ça ne fonctionne pas. Ils ont peur de toutes sortes d'affaires. puis Mais ils le c'est font bien jamais. parce qu'on ne pourrait pas tous être leaders entrepreneurs. Parce qu'il y a des gens qui travaillent bien dans notre équipe qu'eux, ils ne seraient jamais capables de porter nos souliers d'être entrepreneurs. Ouais. Fait qu'ils ne seraient pas capables, tu comprends? Je pense qu'il faut être capable de se le dire puis de bien s'entourer pour être un bon entrepreneur. Je pense que tu réussis extrêmement bien. Ton plus gros projet à date d'aujourd'hui qui a été le plus vu, à part de Marilyn Monroe, est lequel? Le plus vu, Oui. c'est une toile de Elon Musk que j'ai faite. Puis encore une fois, j'ai utilisé la chanson Crazy Train Ozzy Osbourne. Lâche pas ta chanson. Ah, c'est magique, cette chanson-là. Puis ça fait peut-être 1 an que j'ai posté ça là, sur mes réseaux. Puis aujourd'hui, plus que 300 millions de vues juste sur YouTube. Puis ça continue de monter. Là, genre, Est-ce qu'il t'a approché? non. Est-ce que tu l'as approché? J'ai essayé sur Twitter. Ben là, c'est rendu X, là, mais il m'a jamais... Il a bien trop occupé, là, il s'en fiche. Là. Tu passes? Tout le monde peint Elon Musk, là, tu sais. Je sais, mais c'est pas tout le monde qui est toi. Ben, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont autant de succès que moi, puis... Comment tu mais je sais vis? pas. Comment tu vis? Il y a d'autres gens qui font du pop art. Comment tu vis ça, la compétition? Ben, moi, c'est ce qui me motive, c'est... Comme j'ai dit tantôt, je suis très, très compétitif. Oui. À chaque fois que je fais quelque chose, je vais être le meilleur dans ce que je fais, tu sais. Mm. Fait que là, mettons, en ce moment, je suis un artiste, puis je veux devenir l'artiste le plus successful, genre fou en disant ça, mais du monde, tu sais. C'est ça mon objectif. Puis si j'y arrive pas, au moins, je vais avoir essayé, tu sais. Puis là, ben, je me compare à tous ceux qui ont du succès. Puis à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'incroyable, je me dis, faut que je fasse mieux que ça, tu sais. Puis c'est où ta limite? Il n'y a pas de limite. T'as pas de C'est limite. l'argent qui me limite. Si j'avais du financement infini, je ferais des projets pas mal plus fous, là. Comme? My God, comme quoi? Ton plus gros, ça serait quoi ton plus gros rêve aujourd'hui en 2023? Si j'avais tout l'argent que je pouvais, là, Infini, sponsor qui t'arrive demain matin, je sais pas, n'importe quel sponsor au monde qui dise, moi, là, je veux que tu fasses ce que tu veux. C'est l'infini, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de point. je pense que
Ça va peut-être être weird comme idée, là, mais Ben, vas-y, il n'y a je rien de peignerais genre une fusée, Oui. puis là, je la transformerais en NFT, je la lancerais dans l'espace, puis elle serait dans l'espace à l'infini, mais les gens, ils pourraient posséder la version digitale de la toile qui est sur la fusée. Tu sais, il y a quelqu'un qui a Richard, qui a les avions. Richard Branson, Exactement. Lui, tu as juste à l'approcher. ouais, tu vois, des fois, c'est le genre d'affaires que ça se fait, mais j'y pense pas. Fait que je pense pas à faire des démarches pour que ça se fasse. Tu sais. Pourquoi? Ben parce que tu délègues pas. Ouais. La journée que tu vas apprendre à déléguer plus, pas 100 ton compte de banque avec la carte de guichet, c'est pas ce que je te dis, là. Tu vas voir que ça va y arriver. Des fois, il faut aller chercher des idées de gens qui sont un petit peu plus avancés. Il ne faut jamais se rester avec son cercle trop longtemps parce qu'on devient son cercle. Hmm. Il faut toujours s'accrocher à des gens qui sont plus gros que toi pour arriver à être en bon entrepreneuriat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas que tu n'es pas bon, que tu n'y as pas pensé. Tu y aurais pensé. Si tu le veux vraiment, peut-être que tu n'es pas rendu là. Mais c'est peut-être aussi, je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de... Parce que tu délègues pas. Ouais, I guess. C'est comme une thérapie. Non, c'est pas une thérapie, c'est de discuter d'entrepreneuriat. Ouais, Toi, ouais. tu m'en montes à chaque jour. Moi, je te regarde puis je suis comme, waouh, moi, j'aurais voulu être toi à 30 ans, puis j'aurais voulu être toi maintenant aussi à 54 ans. Là. Ouais. C'est génieux ce que tu fais. Ton numéro 1 fan, c'est qui dans ta vie? C'est ma blonde. Pourquoi? Elle me suit dans tout ce que je fais. Là, on a fait ça cette année pour la première fois. On est allé à Los Angeles pendant 4 mois. Oui, bravo! Puis c'est 100% un move, ben pas 100%, mais presque, là, un move entrepreneurial. On va là pour expand notre Qu'est-ce que réseau. tu fais quand tu vas à Los Angeles pour 4 mois? Parce que tu y retournes là en janvier. Ouais, là, on y retourne. Puis tu sais, ma blonde, elle me suit là-dedans. Là. Les yeux fermés, elle se pose pas de questions, elle vient avec moi. C'est la femme de ta vie? 100%. C'est fou, le genre. Je l'ai trouvé sur Tinder. OK. C'est correct. C'est correct. Mais On c'est a ça. tout C'est un comme ça choix. que ça marche à cette heure. C'est ça. Puis- Éduque-moi. À l'époque, je me disais, Même Ma Tinder, c'est blonde- une entreprise, là. pardon? Tinder, c'est une entreprise Ben oui, aussi, ben tu sais, je veux dire. Puis à l'époque, je me disais, ma blonde idéale, ce serait une artiste. On passe nos journées genre, à faire des toiles ensemble. On va partout ensemble. On fait tout ensemble. Puis là, je me suis inscrit sur Tinder. 2 jours après, j'ai rencontré Audrey. On s'est mis à se parler. 3 semaines plus tard, on s'est rencontrés pour la première fois. Puis depuis ce temps-là, on habite ensemble, genre littéralement. Puis est-ce que c'est un guide? Est-ce qu'elle va te diriger? Elle t'essaie-tu de t'aider? Si elle trouve que... C'est ma muse à 100%. Là. Mettons qu'elle dit ça, c'est vraiment fou. Peut-être qu'on n'est pas rendu là, il faudrait attendre. Est-ce que Elle tu m'a le prends jamais bien? dit ce genre de choses. Elle m'a jamais dit fais pas ça, c'est trop fou, mais elle m'aide tout le temps avec. C'est comme ma directrice artistique. Là. Elle m'aide à choisir les couleurs, les formes, toutes sortes d'affaires. Là, tu sais. Sans elle, je passerais mes journées à tout questionner ce que je fais ou mon art serait peut-être moins beau, moins grandiose. Tu penses? Je pense que oui. Tu fais de l'anxiété? Je pense pas. Pas Mais parce que tu y diagnostiqué. penses... Non, mais je veux dire, tu y penses toujours, fait que ça t'arrêterait d'avancer. Non, mais mettons, je me dirais toujours, est-ce que j'ai choisi, mettons, la bonne couleur de fond? Est-ce que je devrais enlever cette chose-là en haut à gauche ou pas, tu sais? OK. Mais avec elle, c'est facile. Je dis, hey, c'est la bonne couleur. Elle dit, non, essaye telle couleur, puis là, ça marche. Puis c'est toujours la meilleure décision, tu sais. Quand tu as besoin d'une idée originale, puis tu penses que tu l'as, là, tu commences à peindre, est-ce que parfois, ça va changer ta peinture durant le cours du moment que tu y as pensé à la terminaison? Toujours. À chaque fois que je fais une toile, j'ai l'idée, évidemment, au début. Après ça, je commence à travailler sur mon idée. Puis toutes mes toiles, j'ai fait dans Photoshop en premier, parce que ça me permet de tout changer rapidement. T'sais, je peux tout modifier. Je peux faire du A/B testing jusqu'à temps que je sois satisfait. Fait que je peux changer la couleur du fond. Je vais pas énumérer tout ce que je pourrais changer, ça va être plate, là, mais je pourrais tout changer. T'sais. OK. Puis là, une fois que je suis satisfait, là, je suis comme, OK, on y va, on fait la vraie toile maintenant. Puis là, je fais la vraie toile. C'est combien Mais ça de temps? change à chaque minute, là, tu sais. Le À processus, partir du moment que j'ai mon idée, là. du processus on le met sur Photoshop, j'ai l'idée, on commence sur le temps que c'est sur la toile.
Ah, ben ça dépend c'est quelle toile. Comme celle-là, c'était 3 mois. Mais des Avant fois, le ça peut premier coup de être... peinture, là. avant le premier coup de pinceau, ça peut être, je sais pas, 4 jours, 3 jours. Ça dépend. Ça dépend de la toile, ça dépend du Si projet. tu deviens dans ta bulle, Ouais, quand je commence une toile, je pense juste à ça jusqu'à temps qu'elle est finie. Jusqu'à temps qu'elle est terminée au complet. Là. dis-moi, à quelle heure tu commences à peinturer? Ça dépend des jours, mais moi, je peins jamais aux mêmes heures, mais j'aime beaucoup travailler la nuit, comme j'ai dit. Là. Fait que- Puis la nuit, c'est jusqu'à comme 4-5 heures du matin. Là. Mais si j'ai pas d'heure, là, j'ai pas... Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que ça veut C'est dire? adrénaline. Tu te lèves le matin avec tes 42 emails, puis aller chercher de la peinture, puis je sais pas, le courriel, puis tout ce qui se passe. Comment ton temps à toi, il est où? C'est quoi tu fais dans ton temps à toi à part du golf? Parce qu'on sait tous que tu joues beaucoup au golf. Pas tant que ça, OK. mais j'ai déjà joué beaucoup. Là. Qu'est-ce que je fais? Écoute, j'aime ça écouter des films avec ma copine. Puis sinon, aller au gym, promener le chien, apprendre des nouvelles affaires, écouter des documentaires. T'es un peu toutes sortes nerd. d'affaires. T'es un petit peu un nerd, hein? Ben, je suis curieux. Je C'est serais ça. pas nerd. Ben, là. j'adore. Ben non, c'est bon d'être un nerd. Tu veux Ouais. tout Ben, savoir. mon père, ça défait. Tout le monde a une définition différente de nerd. Tu sais. OK, À explique-moi. un moment donné, j'avais dit à mon père que j'étais nerd. Non, j'avais écrit sur mon Tinder que j'étais nerd. Puis j'avais dit à mon père que j'avais écrit sur mon Tinder que j'étais nerd. Puis là, il m'avait dit, mais voyons, faut pas que t'écrives ça. Il dit, le monde va penser que si tu manges tes crottes de nez, puis que, puis que t'es un rejet, genre. Je suis là, non, c'est pas ça un nerd. Peut-être qu'à ton époque, c'était ça, mais là, c'est rendu plus comme des gens intello. C'est pas trop social, peut-être. Je sais pas. Tout le monde a J'adore une les différence. nerds. Moi, j'adore les nerds. Ben, moi aussi, j'aime les nerds. Là. Je trouve que c'est J'adore ça. tellement intéressant. Tu veux chercher dans leur tête comment ils ont fait pour trouver quoi, puis comment ça que j'ai pas pensé à ça. Toi, t'es-tu nerd? Oui. J'ai pas l'air, j'ai un bon cover, là, mais je suis vraiment toujours qu'est-ce qui est différent des autres, puis on cherche, là. Puis il faut que je trouve, puis je vais trouver. Je vais y arriver. J'ai pas de limite. C'est parfois chéquant, mais on aime ça avoir peur. Ouais. Est-ce que tu penses que le succès professionnel a changé tes amitiés? C'est sûr que ça a changé toutes mes relations parce que mon mode de vie au complet a changé. Tu sais, juste parce que je passe 4 mois par année à Los Angeles, ben c'est 4 mois par année que je vois plus ma famille, mes amis, tout le monde que je connais à Montréal. Tu sais. Puis, tu sais, aussi, je suis très occupé. J'aime tellement ce que je fais que faut que je me force des fois quasiment pour me dire, OK, là, faudrait que je vois mes amis, tu sais. Sinon, je travaillerais tout le temps, tu sais. T'es un workaholic? J'adore travailler. Toi aussi. Oui, moi aussi. Tu te perds là-dedans? C'est ton centre Non, de toi? c'est là que je me sens le plus en vie, je dirais, le plus en sécurité. C'est là que j'ai l'impression que j'ai du contrôle sur ma vie. Je me sens bien là-dedans. Puis tes amis, comment... Ta vie sociale, vu qu'aujourd'hui, t'es bien, t'as réussi, hein? T'as brisé l'étiquette sociale, toi, là. T'es vraiment... Exact. Derrière l'étiquette sociale, tu l'as, là. On peut te dire que t'es done. Est-ce que les gens que tu côtoyais en 2021, puis là, maintenant que tu es rendu ailleurs, vont dire, ah ben là, lui, il n'est plus mon standard, ou bien il pense qu'ici... Mais j'ai pas changé en tant qu'individu. Je suis le même gars. Tu penses? Je suis pas mal sûr que oui. Là. Moi, je te Mais connais je pense que les depuis... gens me voient différemment. Ah, Vu non, que j'ai mais- du succès, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Là, tu sais. J'adore dire des niaiseries puis faire des blagues. Tu sais, quand je suis avec des amis, c'est juste ça que je fais. Là. Je fais juste dire des niaiseries puis faire des blagues. moi, je te connais depuis un petit bout de temps. Ouais. Je trouve que tu as évolué, maturé. Tu À es cause devenu de- plus mature. Tu sais où est-ce que tu t'en vas plus. Au début, c'était plus fragile. Ouais. Puis ta vision des choses maintenant est beaucoup plus grosse. Là. Quand tu me dis je pars à LA l'année passée, j'étais comme good, vas-y, puis va à cette place-là, c'est là qu'il faut que tu sois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à LA quand tu y vas? Bon, fait que Explique-moi. Là, mon but, t'arrives là. c'était juste de rencontrer des gens. Quand je suis allé là-bas, rencontrer d'autres artistes, des Mais comment on collectionneurs. fait ça? Tu te promènes dans la rue? Mais là, tu vois, cette année, mon objectif n'a pas été vraiment atteint. Là. L'année prochaine, j'aimerais ça rencontrer plus de gens que cette année.
Parce que cette année, je suis arrivé à Los Angeles, puis j'ai comme signé 2 gros contrats pendant que j'étais là-bas. Comment t'as fait ça? J'ai Explique-nous. reçu des courriels, puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel de Amazon pour faire une collection d'NFT pour le lancement des NFT sur Amazon. Puis j'ai travaillé là-dessus genre sans arrêt. Là. Je faisais rien d'autre. J'étais devant mon ordi pendant 6-7 semaines à juste faire ça. J'avais pas de vie, puis ma blonde, elle capotait parce qu'on faisait rien, tu sais. Puis vous étiez à LA. On était à Los Angeles, mais ce projet-là avait un très court deadline. Puis c'était un des plus gros projets que j'avais jamais entrepris. Puis finalement, on l'a pas fait parce que j'ai réalisé que les NFT sur Amazon, peut-être ça allait pas marcher. Tout le monde s'en fout des NFT en ce moment. Je suis sûr que je dis le mot NFT, puis il y a du monde qui vont genre, arrêter de regarder le podcast. Il y a du monde qui sont tout bad comme pour eux autres. fuck lui ici, il Non, on a s'en dit fout. NFT. C'est leur choix. Non, je sais, mais il y a du monde que ça les... Pour eux, c'est overwhelming, c'est une nouvelle technologie qu'ils comprennent pas. Ils ont peur. Puis... C'est ce que je te disais tantôt. Tout ce que tu as peur en entrepreneuriat va justement arrêter de podcast. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que tu deviens entrepreneur. C'est d'arrêter d'avoir peur, tu écoutes, tu prends ce qui te convient, puis tu laisses passer le reste. Ouais. Fait que tu as fait Amazon, puis là, ça... Mais là, on l'a pas fait, ce projet-là. Okay, j'avais quasiment fini, puis là, à un moment donné, j'ai réalisé ça va pas marcher. C'est toi qui as décidé. C'est trop un gros projet qui va me prendre toute mon énergie pendant encore plusieurs mois, plusieurs années. Fait que j'ai décidé de pas le faire. C'est toi qui a téléphoné ou qui a envoyé un courriel qui a dit « je vais plus le faire ». J'ai envoyé un courriel. Puis financièrement, est-ce que ça représentait quelque chose qui était énorme? J'aurais fait pas beaucoup d'argent avec ça. C'était pas, le but, c'était pas de faire de l'argent, c'était juste de lancer un projet d'NFT sur ce qui est la plus grosse plateforme de e-commerce au monde, Amazon. Mais finalement, on l'a pas fait. Puis le deuxième projet, c'était quoi quand tu étais allé? Une toile. Il y a une compagnie, un café, pas une compagnie de café, mais une pâtisserie, si tu veux, un genre de Starbucks qui s'appelle Paris Baguette. Oui. Je pense, y a-t-il ça au Québec? Je pense pas. Hein. Non. Puis ils m'ont approché, ils voulaient que je fasse une toile. Ici. C'est au Québec, ça. Fait que j'ai fait une toile pour... j'ai fait une toile qu'ils ont mis sur 10 000 tasses de café qu'ils ont vendu dans les Paris Baguettes. Ouais. Et ça m'a pris 1 mois et demi sans arrêt. Il a fallu que j'aille filmer dans un Paris Baguette en personne. Puis il y avait tellement de révisions, c'était tellement de temps. Fait que, juste ces 2 projets-là, ça m'a pris 3 mois sur les 4 que je faisais rien d'autre. Tu quittes en 2024 au mois de janvier. Tu vas revenir 4 mois plus tard. Cette fois-ci, comment tu vas faire ton voyage? Qu'est-ce que tu vas planifier de différent pour que ça soit un succès? Bien là, premièrement, l'année passée, on était vraiment mal localisés. On était comme à part de toutes les activités, si tu veux, de l'épicentre de Los Angeles. Là, cette année, on va être à côté... Ben, on va être à Santa Monica, là, juste à côté du pier. Magnifique. Puis là, l'objectif, c'est de rencontrer plein d'artistes. On a un podcast, ma blonde puis moi, on va les inviter sur notre podcast. J'ai fait partie de ton podcast. Oui, exact. C'est là que, selon, dis-moi si je me trompe, là, mais tu as eu la piqûre pour les podcasts un peu. Oui, j'ai eu la piqûre, puis aussi, moi, j'ai habité longtemps à LA. Puis je t'avais dit cette fois-là, moi, j'habitais à LA, Matt va t'en LA, puis tu l'as fait. Ouais, mais je sais, peut-être que je l'aurais pas fait, ou peut-être pas de sitôt si tu m'avais pas dit ça, je sais pas. Mais non, tu fais à LA, surtout là. Mais comment tu vas aller chercher les artistes? Ben, c'est ça, mon but, c'est juste de rencontrer d'autres artistes, puis de développer des connexions là-bas. Puis, tu sais, plus tu as de contacts, plus tu as d'opportunités. Absolument. Puis, j'adore les gens. Moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Fait que on va les inviter sur notre podcast. On va aller... Il y a tout le temps des événements d'art à Los Angeles, des galeries, il y a des événements, des festivals de murales. Il y a toutes sortes d'affaires. Oui. Peut-être que ça sera une bonne idée à ce moment-là d'avoir un PR le temps que tu étais pour voir justement. Mais là, j'y pense justement. Mais là, la dernière personne que j'avais, je pense pas que c'est la meilleure personne que je peux avoir. Fait que j'aimerais ça avoir quelqu'un de plus sharp. Va chercher William Morris. C'est qui ça? C'est la plus grosse agence à aider. T'as-tu un contact? Oui, je vais t'en parler après. On s'en parle après. Ouais. William Morris, c'est la plus grosse agence. Justement, pour que tu ailles voir d'autres artistes puis des galeries d'art. Parfait, Ils font que ça.
Ah ouais, tu vois, même le nom me dit rien. Fait que... C'est pas grave. C'est qui tu connais? Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme qui tu artiste? connais en business? C'est qui va te donner Je connais vraiment pas beaucoup Non, de mais monde. je veux dire, c'est comme ça qu'on Ah, OK, avance. oui, excuse. C'est avec une Je comprends. conversation, on se dit, ben voilà, fais ci, fais ça. Pas que moi, je te dirais que je le ferais, mais tu sais, l'opportunité, c'est de l'apprendre. Est-ce que tu penses que tu es opportuniste? Absolument, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos et à me promouvoir sur les réseaux sociaux, TikTok était en train de devenir vraiment populaire aux États-Unis puis au Canada. Fait que ça, c'était comme fin 2019, début 2020. Puis moi, dès que j'ai... En fait, j'ai téléchargé TikTok, puis j'ai passé 3 jours sans arrêt. J'exagère pas, là. J'ai passé 9 heures par jour à écouter des TikTok pendant 3 jours. Puis je capotais, là. Mon cerveau était en explosion, là, tu sais. Allumé, là. Ah ouais, là, j'étais là, waouh, c'est fou. Alors, je peux juste poster une vidéo de 15 secondes, puis ça va me prendre peu de temps à faire, puis je vais peut-être avoir des millions de vues. Fait que là, dès que j'ai vu que TikTok était intéressant pour moi, je me suis lancé là-dedans. Puis au début, tout le monde disait « Ah, TikTok, ça va pas exister. Dans 6 mois, ça va être banni aux États-Unis. Éventuellement, ils vont le bannir partout. » Puis là, le monde, il disait aussi c'est juste des enfants qui sont sur TikTok. C'est juste des kids, des jeunes de 13 ans ou moins là, qui font croire qu'ils ont 13 ans parce qu'il faut que tu aies 13 ans pour avoir TikTok. Puis là, moi, je m'en fous. Hein. Je peux faire une vidéo de 15 secondes, ça me prend une journée à faire le montage, puis je peux avoir des millions de vues facilement, tu sais, je peux en faire 2 par semaine facile, avoir des millions de vues par semaine. Fait que je me suis lancé là-dedans. Mais tu vois, j'ai vu l'opportunité, puis je me suis lancé là-dedans. Même chose avec les NFT. C'est devenu populaire. J'ai vu le potentiel. J'ai fait ma collection. On a lancé ça. Mais là, c'est juste le début, tu sais. Tous ceux qui possèdent mes NFT, ils vont en profiter pendant des années, là, 10, 12 ans, tu sais. C'est un gros projet, ce que je fais Pas pour les grave. NFT. Là. Tu sais, parce que les gens, ils pensent que les NFT, c'est juste tu vends de l'art digital, c'est tout de la fraude, puis après, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est selon moi le meilleur projet NFT Puis que où je est-ce qu'on pouvais peut faire. trouver ton projet pour ça? Sur mon site web ou sur OpenSea.io, ce qui est comme le eBay des NFT, si tu veux. Là. La dernière question qui tue. T'es prête? Ouais. On est où dans 5 ans? On est où dans 5 ans? My God. Ben moi, j'aimerais ça faire plus. J'aimerais ça commencer à faire des expositions. Fait que moi, ça fait presque à travers le monde. Hong Kong, Londres, name it, là, tu sais. Là, j'ai dit 2 villes, là, mais il y a tellement de villes qui font des expositions grandioses, là. Mais là, je suis en train de travailler sur ma première exposition. Qui va être quand? Ça va être immense. Là. C'est où? Ça va être à Toronto. Ça va être pendant 7 semaines. Ça commence... Là, je suis pas sûr les dates, là, mais fin octobre jusqu'à la première semaine de janvier. Puis ça va être à ce qu'on appelle le Canadian National Exhibition, le CNE. Puis eux, ils sont gros. Là. Ils ont un mailing list de genre 200 000 courriels. Puis tous les collectionneurs vont être là, ils vont venir voir. Puis dans Ils 5 vont ans? promouvoir le... Mais moi, j'aimerais ça continuer à faire plus d'expositions. Puis des projets de plus en plus fous. Là. C'est comme tantôt, je te parlais de la fusée. Mais ça, c'est peut-être que je vais faire ça Dans 5 ans. dans 5 ans, on sait pas. Je te le Mais j'ai souhaite. plein d'autres idées qui sont un peu similaires, tu sais, en termes de grandiosité. Je pense pas que c'est un mot. Là. C'est pas grave. Tout est permis ici. Tout est permis. On a le droit de dire ce qu'on veut. Mais je suis honorée de t'avoir rencontré. Puis tu fais partie un petit peu de ma vie. Puis on se côtoie un petit peu. Puis je trouve que tu es un gars fantastique. Merci, Pour vrai, j'apprécie. vraiment, je le pense. Ta femme, elle est adorable. On n'est pas mariés, pas ma femme. Ta conjointe. Ta conjointe fait. Ta conjointe. Et je trouve que je te lève mon chapeau parce qu'à 30 ans, je trouve que tu as du guts. Puis arrête pas. Quand ils disent non, défonce la porte. Continue. Ben, j'apprécie. Puis je te trouve, je l'ai écrit, tu sais, on écrivait des petites notes dans un calepin avant le podcast. Là. J'ai écrit, je te trouve très inspirante. Puis ta confiance m'inspire aussi, mais dans le sens que à chaque fois que je te parle, à chaque fois qu'on se voit, je trouve que tu as tellement de guts, t'as tellement de la confiance
c'est contagieux. Puis à chaque fois que je te vois, je reviens chez nous puis je suis inspiré à faire des trucs plus gros que ce que je voulais faire avant. J'espère que je vais continuer à te faire ça à chaque fois que je te vois. Parfait. Mais là, cette année, on va se voir à Los Angeles. On se voit à Los Angeles bientôt, en février. Yes. Merci beaucoup, Matt. Merci.